Vous avez déjà tous observé un arc-en-ciel. Eh bien, c'est un phénomène physique. C'est le spectre de la lumière blanche qui correspond à sa décomposition. Les couleurs du spectre visible vont des bleus au rouge. Il existe une infinité de bleus, de jaunes, de rouges. Chaque couleur correspond à une radiation à laquelle est associée une longueur d'onde. Le spectre du visible va pour une longueur d'onde de 400 nanomètres à une longueur d'onde de 800 nanomètres. Avant 400 nanomètres, nous avons les ultraviolets. Au-delà de 800 nanomètres, nous avons les infrarouges. Lorsque nous avons qu'une seule radiation, la lumière est dite monochromatique. C'est l'exemple du laser. Quand nous avons plusieurs longueurs d'onde, donc plusieurs radiations, la lumière est dite polychromatique. La décomposition de la lumière blanche en laboratoire peut être obtenue à l'aide d'un prisme ou bien encore d'un réseau. Donc ici, nous avons le prisme qui décompose la lumière blanche et le réseau. Alors le réseau, c'est en fait une petite diapo qui est constituée d'une infinité de petits traits très proches les uns des autres et qui va de la même manière décomposer la lumière. Il existe différents types de spectres. Voyons d'abord les spectres d'émission, et plus particulièrement le spectre d'émission d'un corps chaud et dense. Alors, qu'est-ce qu'appelle un spectre d'émission? C'est un spectre qui est obtenu en observant directement la lumière issue de la substance. Alors, on obtient ici le spectre de la lumière blanche et on voit que toutes les radiations du bleu au rouge sont continues. On appelle ça un spectre d'émission continue. Maintenant, si on prend un corps peu dense et chaud, eh bien, on constate que son spectre d'émission n'a pas le même aspect. On a des raies colorées sur un fond noir. C'est un spectre d'émission de raies. Alors, ces spectres d'émission de raies, spectres d'émission tout court, vont être caractéristiques des éléments. Et donc, à chaque spectre de raies va correspondre un élément. Par exemple, ici, pour le sodium, quand on a ces deux raies à des longueurs d'onde bien précises, eh bien, on peut pratiquement affirmer que c'est du sodium. Même chose pour, par exemple, le mercure et l'hélium. Alors, il existe aussi des spectres d'absorption. Dans le cas d'un spectre d'absorption, la lumière obtenue a traversé la substance. Et dans ce cas-là, une partie des radiations ont été absorbées par le corps traversé, d'accord ? Et on observe donc le spectre de la lumière blanche avec des raies noires correspondant, là aussi, à l'élément qu'elle a traversé. Lorsque la substance est un peu plus dense, au lieu d'observer des raies noires, on observe cette fois-ci des bandes d'absorption. Ces bandes vont être aussi caractéristiques de la substance traversée. D'accord ? Par exemple, ici, une eau colorée verte, on ne verra que du vert. On obtiendra un spectre qui ne contiendra que du vert. Dans le cas d'une eau colorée bleue, on obtiendra un spectre qui n'aura que des bleus et des verts. Il absorbe toutes les autres couleurs. Et dans le cas d'une eau colorée jaune, eh bien, on voit qu'elle absorbe tous les bleus et elle ne laisse passer que le vert et les rouges. Si maintenant on compare les spectres d'émission et d'absorption d'un même élément, eh bien on constate que les raies colorées du spectre d'émission correspondent exactement aux raies noires du spectre d'absorption. Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre. C'est ce qui va nous permettre, on le verra dans une prochaine capsule, d'étudier plus particulièrement le spectre des étoiles et de déterminer la composition d'une étoile. Alors, dans le cas de l'étude d'un spectre, on peut voir aussi que
La richesse en couleurs de ce spectre nous donnera une indication sur sa température. Plus le spectre va s'enrichir vers les bleus, plus la température du corps de la source va être élevée. Vous allez pouvoir passer maintenant à l'étude des spectres qui sont à votre disposition.